Pierre, les saisons sont longues et là on rentre à partir de demain dans le moment le plus excitant de la saison, ce que tu appelles les matchs qui comptent pour un. Si vous gagnez, vous gagnez, si vous perdez, c'est fini. Comment tu. Voilà, ça doit être un peu excitant en tant que coach, comment tu l'appréhendes? Ouais, ben c'est forcément des matchs qui comptent, hein. Donc, comme tu dis, compte pour un. C'est-à-dire que si tu perds, ben c'est fini, quoi. Donc, on n'a pas envie que ça s'arrête. Et pour ça, il faut gagner ce match qui s'annonce très très difficile, contrairement à ce qu'on peut croire ou penser, ou par rapport à ce que j'ai vu que certains joueurs qui n'étaient pas là. Mais je connais, il me semble connaître un petit peu cette équipe, la culture un peu anglaise, etc. Donc, je sais que ça va pas être un match simple. Avant de reparler de l'événement, puisque tu l'as évoqué, cette équipe des Saracens, comment on évite une décompression de son groupe ou de se dire on va pas les prendre de haut parce qu'il manque tel ou tel joueur? Est-ce que dans un match comme ça, on peut se perdre un peu la motivation? Ouais, c'est vrai que ça peut arriver si tu es, comment dire, si tu es ignorant, si tu es par manque d'expérience, j'ai envie de dire même un peu bête, quoi, hein. Excusez-moi du terme, mais quand tu joues un huitième de finale ou une quart de finale ou une demi ou une finale, comment tu peux imaginer sur des matchs de phase finale que en face de toi il n'y a pas des mecs qui sont aussi bons que toi et qui veulent te battre. Donc ça c'est bon pour vous, pour forcément écrire du papier ou faire parler, mais moi je sais qu'il y aura 23 joueurs de très bon niveau. Et c'est pas de la langue de bois, c'est. Voilà. Est-ce que Après le te- reste, ça me regarde pas, je maîtrise pas la gestion de l'équipe et ça, j'en ai assez à faire. Est-ce que tu as eu besoin justement d'intervenir auprès des joueurs que peu importe l'équipe, voilà, garder le cap Non, Non. même pas. Même pas parce que ça serait un signe de. Pas de faiblesse, mais presque, quoi. C'est vrai que tout l'entourage peut paraître. Oui, il manquait les joueurs internationaux. Enfin, moi j'ai gagné des matchs sans les internationaux, hein. Et des matchs qui comptent. Donc, c'est comme le favori, tu sais, sur les finales, je sais que ça vous plaît, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Et par expérience, crois-moi, ça veut absolument rien dire. Tu le sens comment là, le groupe depuis le début de la semaine? Il y a de l'excitation, Ouais, de un, la concentration? un peu excité. Un peu excité, donc c'est bien. À la fois, il faut une excitation contrôlée, une excitation maîtrisée, une excitation où l'intensité doit monter, mais au bon endroit. Et c'est vrai que je dois un peu canaliser ça. Voilà, mis à part ça, il me semble qu'on a bien préparé ce match sur les points forts de cette équipe, mais surtout sur nous-mêmes encore. Et voilà, donc comme je dis, c'est un huitième de finale et je suis désolé, mais voilà, c'est du 50-50 et tout le monde doit être prêt. Tu dors bien en ce moment ou pas? Pas beaucoup. Pour en revenir à l'événement, ça fait 10 ans que Mayol n'a plus accueilli un match de phase finale de la Grande Coupe d'Europe, ce qu'on Ouais. appelle. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Non, je trouve que c'est important pour le club, pour les supporters, parce que 10 ans, ça fait long quand même, hein. Ça fait long. Euh, je crois que ce groupe s'est donné les moyens, vous le savez, par rapport au match de poule qu'on a fait. On a été en Afrique du Sud, on a joué des belles équipes, Glasgow, on a une très très belle équipe, Sale. Voilà, donc Stormers, c'était pas simple tout ça, donc on l'a mérité, les joueurs l'ont mérité. Maintenant, est-ce qu'on est content parce qu'on joue, tu sais, ça me rappelle un peu l'an dernier où on s'était qualifié sur un match d'un quart de finale à domicile, en top 14, pardon. Est-ce qu'on va se satisfaire de ça? J'espère pas. En tout cas, moi, ça me satisfait pas. On en veut plus. Donc, c'est pour ça que je dis que ce match, il est fondamental, bien sûr, pour la suite, quoi. Mayol sera pour la première fois de la saison à guichet fermé. Ça aussi, c'est le signe que vous êtes sur le bon chemin. Oui, 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 mais ça, c'est un signe que tu le vois qui aussi que les joueurs se sont gagnés le droit parce que les gens ici ils se trompent pas, c'est-à-dire qu'ils viennent parce que cette équipe elle fait plaisir, elle gagne pas tout le temps, elle gagne pas tous ses matchs de 5 points, mais en tout cas elle est très solidaire depuis le début de la saison. Donc ici, tu le sais, la solidarité, le combat, ce sont quand même des valeurs qui sont très très importantes au sein du club. Donc les gens ici, voilà, en plus je pense qu'ils prennent de plus en plus de plaisir à voir cette équipe jouer. Ça c'est la cerise sur le gâteau, mais voilà, maintenant il faut voir cette équipe gagner des matchs
de ce niveau-là, chose qu'on n'a pas réussi à faire la saison dernière. Je parle en tout cas ce qui ressemble, hein, c'est pas un quart de finale, mais c'est un huitième de finale, un match qui compte pour un, quoi. Toulon et les Saracens se sont déjà joués 7 fois dans leur histoire. Tu as participé au premier en 2009 comme titulaire. Qu'est-ce que ça représente cette rivalité entre les deux clubs pour toi et puis pour Toulon aussi? Non, je pense pas que ce soit une rivalité. C'est une équipe. Ou au moins ces grandes affiches quoi, Ouais, pendant ouais, 10 ans. c'est toujours été une grande affiche. On les a joués plus tard après sur des demi-finales de Coupe d'Europe et finales, je crois d'ailleurs. C'est pour ça que je dis que c'est un club qui a l'habitude de ces grands moments, culturellement. Alors tu vas me dire, vous aussi, sauf que nous, ça fait 10 ans qu'on n'y est pas. Et eux, contrairement à nous, depuis les 10 dernières années, ils ont dominé l'Europe. Et dominé. Toulon l'a dominé aussi. Et moi, je les ai vus arriver en tant qu'équipe, avec d'ailleurs le même coach qui est toujours là. Ça prouve le travail remarquable que fait le staff. Et cette philosophie fait que ça t'amène tout le monde avec toi pour l'avoir vécu, tu vois. C'est pour ça que je vous dis, ne vous trompez pas. C'est un match face à une équipe qui a l'habitude de jouer ces matchs-là. On connaît mieux les équipes de top 14 et Saracens. Tu peux nous en parler en termes de profil d'équipe? C'est une équipe. Ils ont fait un très très bon match la semaine dernière à Leicester, en Angleterre. Un match qui comptait énormément pour eux suite à leur classement. Je crois qu'ils visent le top 4 à mon avis, c'est ça. Je connais pas trop. Voilà. Mais une équipe qui a gagné à Leicester et il faut le faire. Donc une équipe qui te met énormément de pression. J'allais dire comme depuis tant d'années. C'est vrai que je retrouve cette philosophie d'équipe comme je l'ai connue il y a quelques années sur le terrain ou au bord du terrain. Et je vois cette équipe qui évolue, qui change certainement, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Et donc c'est une équipe, pour répondre à ta question, qui te met énormément de pression, qui ne te laisse pas respirer. Voilà, donc il va falloir répondre présent dans des secteurs bien précis. Est-ce que tu peux nous parler de Ben White qui a démarré la semaine dernière, qu'on ne pouvait pas encore tomber, mais devrait démarrer? Voilà, on peut peut-être plus s'attendre à imaginer Baptiste démarrer. Et finalement, tu décides de lancer Ben. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et ce qui fait qu'il t'a convaincu? Il n'y a rien de surprenant. Pour moi, on gagne les matchs à 23, c'est une certitude. Et c'est pour ça que dans ma stratégie, et je sais que ça va être très difficile sur le début du match, Ben est en forme et il mérite de commencer ce match. Baptiste a un rôle fondamental et déterminant quand il va rentrer, il le sait et il le sera. Il faut qu'il le soit, comme il l'a déjà fait, on l'a déjà fait en Coupe d'Europe. Hein. Donc il n'y a aucune sanction, c'est stratégique. On gagnera ce match à 23, ça j'en suis sûr. Et pour gagner une compétition, il faut la gagner à 40 aussi. Donc je vous l'ai dit, il faut de la concurrence, il faut que tout le monde se pousse au service du collectif. Et pour moi, c'est la bonne option pour ce match. Ce match, est-ce que c'est le côté gestionnaire de Ben qui est aussi récompensé? Mais non, mais Ben, il a fait il n'était pas avec nous, il a fait un très bon tournoi, il a fait encore un très bon match les matchs d'avant, il a fait un très bon match à Castres. Baptiste, je sais qu'il va faire le job quand il va rentrer, et c'est tout bénef pour nous. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Justement, est-ce que tu sens que Ben il prend une autre ampleur depuis quelques semaines, qu'il reprend confiance en son jeu? Peut-être la première saison était plus compliquée, là on sent qu'il est en train de s'exprimer comme il sait le faire. Avec l'Écosse, il était pour le coup excellent pendant le tournoi. Est-ce que tu sens que lui il est en train de monter en puissance aussi? Ah oui, complètement. Ben, c'est un excellent joueur. Il n'a pas toujours fait effectivement des bonnes performances ici à Toulon, mais bon, c'est un joueur qui avait besoin de s'adapter au langage, à la culture française. À ce poste stratégique de demi-mêlée, c'est toujours un peu plus long parfois. Mais Ben là est vraiment dans son rôle et il mérite de commencer ce match. Une actu cette semaine, hier, que vous avez annoncé l'arrivée de Tuifua. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots peut-être? Non, 2 mots, il y a une annonce qui a été faite. C'est pas le sujet aujourd'hui. On a perdu 3e ligne, donc faut recruter quand même, non? Donc voilà, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, on en parlera plus tard. Merci. Merci à vous. Dernière question. Oui, pardon. L'instauration d'une fan zone, est-ce que ça va aider aussi à
l'ambiance du match, à être derrière nos joueurs? Oui, c'est sûr. C'est vrai que le club et les supporters d'ailleurs sont demandeurs. On a besoin ici, vous le voyez bien, dans un contexte très centre-ville et tout, on a besoin de se retrouver, que nos supporters se retrouvent un peu plus. Et donc c'est une très bonne idée, et en tout cas elle est partagée, je sais, par les supporters, elle est très demandée, et c'est très très important, oui, 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 oui. Donc ça va être déterminant aussi pour la suite. Aujourd'hui, Mayol on doit aller beaucoup plus loin que ce qu'on est aujourd'hui. Là, c'est un autre sujet, mais c'est important que Mayol évolue dans le rugby d'aujourd'hui, dans ce que le club a besoin, dans ce que les supporters ont besoin, en termes d'accueil, en termes de confort, en termes d'hospitalité. Voilà, nous sommes très heureux que cet accord ait pu avancer. Et on remercie bien sûr tous les gens qui ont contribué, parce qu'on était très demandeurs depuis des mois, voire des années chez MNJ, je sais pas. Voilà. Donc je suis sûr que ça va être super. Donc peut-être amené à se reproduire dans l'avenir? Ah, je l'espère, mais même une évolution sur les hospitalités. On ne peut pas aujourd'hui venir dans un stade, regarder un match et partir. Aujourd'hui, je suis convaincu que ça ne suffit pas. Les gens ont besoin d'une expérience de vie, d'une expérience de partager. Mayol, c'est un endroit assez particulier, mais on ne peut pas que y regarder un match, tant qu'à faire un bon match de rugby, où tu prends plaisir. Mais tu as besoin aussi de passer du bon temps avec les gens, de pouvoir échanger, de voir les joueurs, de voir les supporters entre eux, d'échanger et de partager des bons moments. C'est toute la volonté des gens qui viennent au match, quoi. Voilà. Merci à vous. Messieurs, bonjour. Ça fait 10 ans que le Stade Mayol n'a plus accueilli un match de phase finale de ce qu'on appelle la Grande Coupe d'Europe. Qu'est-ce que ça représente pour vous de ramener ce huitième de finale à Mayol? Non, je pense que tout le monde est très content pour demain. C'est une grande opportunité pour l'équipe, pour les supporters aussi. Et je pense qu'on est prêt pour le match. C'est une très bonne semaine, préparation. Et voilà, c'est une grande opportunité. Même question pour Baptiste, tu es là depuis plus longtemps. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Quelle évolution tu as vue du club? On était déjà parvenu à ce moment de la compétition. C'était au Leinster, ça avait été annulé, pour ceux qui s'en rappellent. Mais non, je pense comme dit David, on a l'opportunité de continuer à écrire l'histoire du club, qui a un passé quand même assez glorieux avec cette compétition. Il y a un guichet fermé demain, donc ça montre que le public et les supporters toulonnais attendent ça depuis un moment. Voilà, à nous de répondre présent demain, mais en tant que groupe, c'est bien aussi comment dire, de valider un peu tous les efforts qui sont faits depuis le début de la saison aussi. On a eu des déplacements un peu très lointains, on va dire, dans cette compétition, avec des matchs qui n'étaient pas très faciles à jouer. On n'a rien lâché pour se donner le droit de jouer ce genre de match, donc c'est cool. Pierre nous a parlé d'excitation dans le groupe cette semaine. Comment vous l'avez vécu cette semaine? Et est-ce que vous avez ressenti aussi que c'était une semaine peut-être un peu particulière? Ouais, mais c'est un gros match parce que c'est le huitième finale dans le Côte d'Europe. Donc tout le monde est très excité, mais c'est une semaine normale. On a besoin de rester calme, connaître le game plan pour demain. Donc pour moi, c'est une semaine normale, mais tout le monde comprend demain, c'est un gros match. La semaine, c'est normal. Baptiste, il n'y a pas les internationaux anglais. Vous attendez à quoi comme équipe en face pour la cette journée? Franchement, je m'en fous complètement parce que le pire de ces compos-là, c'est de penser que tout va être fait parce qu'il manque des internationaux. Pour les connaître un peu, il y a quand même de sacrés joueurs aussi dans leur effectif. Alors oui, il y a certains internationaux qui sont pas là, mais voilà, ça c'est leur choix, hein. Ils sont disponibles, ils peuvent jouer, donc après ils font le choix de ne pas les aligner. Ça nous importe peu, nous ce qu'on a envie c'est d'être en quart de finale demain après-midi, voilà, tout simplement. Tu l'as dit, est-ce que ça peut être un piège justement de se dire il n'y a pas les internationaux
Oui, c'est clair, mais je pense que pour connaître l'équipe et la progression de l'équipe depuis un petit moment, je pense que au niveau de la préparation, comme disait David, Pierre l'a dit apparemment, mais il y a eu beaucoup d'excitation aussi. Ça montre que l'équipe a envie de jouer ce match-là. Maintenant, oui, il y a peut-être des années avant, peut-être qu'on se serait dit oui, il manque certains mecs, donc ça va. Pour être honnête, on en a même pas parlé durant toute la semaine. Il y a Pierre qui a évoqué le sujet et puis ça a été balayé direct. Voilà, ce qu'on se concentre, nous, c'est sur nous, sur ce qu'on peut mettre en place, sur, comme disait David, le game plan, le connaître sur le bout des doigts et puis se jeter à fond dans la bataille demain. David, you played many seasons in Northampton, in England. Could you tell us about the series? What are their main qualities? Français. Hein? En français. Non, c'est une question en anglais. Merci. I think Saracens are a team that they play match rugby like test match. They generally have a strong set piece game, a scrum line out. They like to kick a lot, so I think they're going to put us under pressure with a kicking game. We've worked a lot on that this week of how we can counter attack that, and we're looking to use our physical size against Saracens, and I think it'll be a great contest up front, the two packs of forwards. Baptiste, est-ce que on s'attendait peut-être à te voir démarrer? La compo vient de tomber, c'est Ben qui va démarrer. Est-ce que tu peux nous parler de la relation que vous allez avoir sur ce match? Tu vas probablement devoir ou calmer le jeu quand tu vas rentrer ou dynamiter en fonction du scénario. Est-ce que tu peux nous parler de ce rôle que tu vas avoir et de Ben Je pense que déjà la première chose, c'est que Ben, je pense, mérite de jouer ce match aussi. Il sort d'un gros tournoi, d'un très bon match à Castres, donc qu'il attaque ce match, je pense que c'est quelque chose de normal. Surtout que moi, je me suis trouvé un peu en dedans sur les 2 derniers matchs. Voilà, on a un effectif pléthorique aussi, il faut savoir, même si c'est dur et même si on est compétiteur, laisser la place de temps en temps, mais non, moi, ce qu'il faut, c'est se concentrer sur ce que je peux amener quand je rentre, suivant la physionomie du match. Bien déceler ce qu'on a besoin quand je vais rentrer et puis voilà, comme je dis, essayer d'apporter quelque chose pour que la finalité soit la même si on attaque ou si on rentre ou si on est hors groupe, parce qu'on a été très bien préparé aussi par pas mal de mecs qui jouent pas cette semaine, mais la finalité c'est qu'on soit en quart de finale dans l'après-midi comme j'ai dit précédemment. Toi qui démarres beaucoup plus souvent que tu ne rentres, comment ça se passe pendant 55 minutes, 60 minutes quand tu es sur le banc? Tu es beaucoup dans l'observation, tu es content de rentrer sur des corps un peu fatigués à la 60e. Voilà, qu'est-ce qui se passe un peu pour toi quand tu... Ouais, c'est ça un peu, oui. Tu rentres sur des corps fatigués peut-être, mais bon. Saracens, ça donne beaucoup quand même, donc ça je sais pas, on verra, mais c'est vrai que voilà, tu es beaucoup dans l'analyse, ce qui peut marcher, ce qui peut pas marcher. Des choses un peu améliorées parce qu'à la mi-temps il faut essayer de donner 2-3 consignes. Nous c'est ce qu'on a l'habitude de faire avec les 9, voilà, essayer de se donner 2-3 tips pour la seconde mi-temps, puis voilà, puis après se préparer parce que maintenant vous le savez, c'est pas comme dans les années 70 ou 80 où les remplaçants ne rentraient pas. Maintenant les remplaçants peuvent faire basculer les matchs, donc à nous de le faire basculer de la bonne manière. Je crois que Fakou va faire sa 150e. Toi, tu es l'un des plus anciens. On est les seuls à avoir passé le cap des 100 matchs, à être centurion avec Toulon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Fakou, voir ce que ça représente de jouer autant dans un club? Non, mais c'est génial. 150 matchs, c'est quand même énorme. Pour avoir passé beaucoup de temps dans un club précédent, je les ai même pas là-bas. Donc voilà, c'est quand même beaucoup de minutes passées sur le terrain, surtout pour un joueur comme Fakou qui donne tout pour le collectif, qui est un joueur qui amène l'équipe avec lui par sa densité physique. Non, on est content de l'avoir parce que c'est un mec, c'est un bonheur de l'avoir dans le groupe. Il est atypique comme mec. Voilà, c'est un super mec qui est là pour le groupe, qui a ses qualités, ses petits défauts. Comme ce matin, je pense qu'il a eu droit à 2-3 coups de fil pour savoir s'il était réveillé ce matin. Mais voilà, non, c'est un bonheur d'avoir ce mec-là parce que c'est un mec qui rassemble le groupe, quoi. David, pourquoi tu rigoles aussi sur Facundo? Facu, c'est un joueur spécial. Mais sur le terrain, c'est énorme pour l'équipe cette saison. Il joue très bien, très physique. Mais oui, c'est un joueur spécial. Ouais, Special.
Dites-moi, cette fois-ci, il y aura une fan zone mise en place C'est toi qui as devant posé la le. question précédemment déjà. Ouais, mais je la repose pour vous. T'y tiens à la fin de semaine. Vous espérez des supporters chauffés à blanc, un match vraiment avec l'engouement des spectateurs? Non, je pense que c'est très bien. Le club l'attendait depuis longtemps maintenant. Je pense que c'est un lieu et il y a plein de choses autour qui vont rassembler les supporters toulonnais. Je pense qu'il manquait ça aussi à côté de Mayol. Forcément, on s'attend que ça soit le Brésil quand on arrive, c'est indéniable. Parce que voilà, on se donne le droit de jouer ces matchs-là. Il faut que, on l'a déjà dit précédemment, plusieurs, que Mayol reste imprenable cette année. Ça va commencer à être de plus en plus dur. Mais voilà, il faut qu'on lâche tout et surtout on aura besoin d'eux sur des matchs de phase finale. Pardon. Il est indéniable d'avoir un soutien du public qui soit présent de l'arrivée jusqu'à la fin du match. Merci beaucoup. Merci.